Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je réponds à des questions posées par mes abonnés au sujet d'Ukraine. Donc, cette deuxième question m'a été posée, c'est est-ce qu'une centrale nucléaire ukrainienne va exploser? Donc, on va regarder ça de suite. Oh là là, regardez ce que je sors. J'ai même pas commencé déjà qu'il y a l'adversaire qui sort. Oh Dieu. M'était aussi demandé de parler des 3 jours de ténèbres, je le ferai dans une autre vidéo. Donc, une centrale nucléaire ukrainienne va-t-elle exploser? Alors, une centrale nucléaire ukrainienne va-t-elle exploser? Parce qu'il y en a beaucoup en plus là-bas. Centrale nucléaire ukrainienne va-t-elle exploser? Alors, est-ce qu'une centrale nucléaire ukrainienne va exploser? On nous parle de lumière et on nous parle de pénitence. Alors. Lumière, pénitence. Alors, là, on peut parler de punition. La pénitence, c'est aussi la punition, la peine. Bon, le châtiment, la sentence. Bon, la lumière sur le châtiment, ok? Bon, j'ai tourné, je la sors. Allez, l'eau. On nous parle d'eau. Alors, de doute. Oh là là, d'énergie. J'aime pas cette carte, j'aime pas. Ouh, et de portes. Alors là, on peut dire qu'avec vos questions, vous m'avez gâté, merci. Bon, je prends mon courage à deux mains pour vous le faire quand même, mais bon. On va choisir la prochaine fois un sujet un peu plus bisounours, un peu plus cool. Hein. Donc, par rapport à cette question, non, une centrale nucléaire ukrainienne va-t-elle exploser? On a sorti la carte de l'eau qui nous parle de... cette carte, ça peut être la carte de la purification dans cet aspect-là par rapport à cette question. Purification, sain. Quelque chose de purification, qui purifie. La carte du doute, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de confusion par rapport à ce sujet. Non seulement par rapport au sujet des centrales nucléaires déjà, mais par rapport au risque de l'utilisation de bombes atomiques. Hein, beaucoup de gens ont peur de la Troisième Guerre mondiale notamment. Donc voilà, il y a beaucoup de doutes là. Voilà, là c'est la carte de la déstabilisation. À ce sujet, on nous parle de déstabilisation. Ok? Ça, c'est ce qui se passe de notre côté. Là, concernant la carte énergie, on nous parle de puissance. Voilà, on nous parle de puissance, on nous parle de force, de puissance. La carte de la paix, elle vient juste à côté. Dieu merci, j'ai envie de dire quelque part. On nous parle aussi d'une quête de sérénité, d'harmonie. En fait, par rapport à cette question là que je viens de poser, on cherche beaucoup à se rassurer. On cherche le calme, on cherche à retrouver le calme. On cherche aussi à se détacher de nos peurs aussi.
C'est pas forcément évident. Là, on nous dit qu'il y aura peut-être une issue pour éviter, je pense, ce risque qu'une centrale nucléaire explose. Oui. Puisque juste à côté, on a la carte de la bénédiction, ou des bénédictions. Ouais. Je pense que là, c'est plus, il faut voir ça sur une issue, avec quand même des gens qui ont fait des accords. Je pense qu'il y a des accords cachés qui ont été faits où on a fait promettre de ne pas toucher à ces centrales nucléaires. Moi, je le vois comme ça. C'est-à-dire que on a fait promettre, à mon avis, en douce, de ne pas toucher, quand même il y aurait la guerre, de ne pas toucher aux centrales. Moi, je vois ça comme ça. En toute humilité, on est bien d'accord. Et là, par contre, on nous parle quand même de mort. Alors, j'espère que c'est plus la fin du souci. La fin de ces inquiétudes-là, de ça. Enfin, en tout cas, qu'il n'y en ait pas une qui explose, ça c'est sûr. Ouh, du. Voilà, réussite sur l'issue. On est clairvoyant. Là, voilà. Ça c'est bon. Ça veut dire qu'il faut qu'on s'écoute aussi, qu'on fasse confiance à notre intuition aussi. Bon, la carte de la mort, j'ai déjà sorti tout à l'heure. Alors, on nous parle ici d'un changement radical. Changement radical. Un changement radical. Je pense que c'est un changement radical de la Terre. Ça peut être ça. Oui, un changement radical de la Terre. Moi, je ferais ça comme ça. On nous dit aussi que sur les doutes, il y a beaucoup d'illusions. On nous illusionne aussi, faut qu'on se méfie. Et voilà, je fais tomber mon paquet. Il y a beaucoup de chimères, on nous sert beaucoup de chimères sur ça. Donc peut-être que on nous fait peut-être peur aussi. Peut-être c'est plutôt ça. Nous illusionne. Moi, je retiens ça, on nous illusionne. C'est-à-dire que ça peut être qu'en douce, il y a eu des contrats et des pactes de passé qui font qu'ils ont promis de ne pas y toucher. Mais bon, comme ça m'aime beaucoup, qu'il y a beaucoup de tricherie, je sais pas. On va voir ce que disent les cartes d'après. Là, on nous montre le papyrus. Et voilà. Là, on parle d'affaires, de business, de contrats, de commerce. Oui, rappelez-vous, vous savez qu'il y a une grosse crise avec le gaz, une grosse crise énergétique. Donc je pense que ce qui va nous préserver de ce risque ici, c'est ça. C'est-à-dire qu'on ne peut pas les faire sauter non plus, ces centrales. Parce que si on les fait sauter, on se tire une balle dans le pied tous. Et puis comme la Russie convoite l'Ukraine, elle veut ces centrales nucléaires pour elle. Donc je suis sûre que non. Concernant cette deuxième question, c'est non. Il n'y aura pas d'explosion. C'est-à-dire, en tout cas, d'explosion volontaire. On est bien d'accord. Je ne parle pas d'accident comme à Tchernobyl. Non. Une explosion volontaire, non, parce qu'il y a eu des contrats. Il y en aura d'autres. Il y a beaucoup d'argent à la clé là. Concernant l'élévation. L'élévation qui est sur la carte de la paix. On nous parle d'ascension, d'augmentation. Moi, je dirais là que il y aura un nouveau départ. Concernant l'énergie, il y aura un nouveau départ. Et donc, par rapport à l'issue ici, affaire conclue, argent. Donc, c'est qu'une histoire de pognon, là. Ok, c'est qu'une histoire de pognon. Et là, en dessous de la carte de bénédiction, le delta, on nous parle de Dieu aussi et de clairvoyance. Ça, j'oublie souvent de vous le dire. Dieu et de clairvoyance. Donc pour moi, cette deuxième question, c'est non.
il n'y aura pas d'explosion d'une centrale nucléaire en Ukraine. Je vais regarder avec les avec le tarot. C'est le tarot des runes, celui-là. Si vous intéresse, je vous mettrai dans la barre en dessous de cette vidéo, je vous mettrai les références. Je l'ai acheté à Cultura. Mais je sais qu'on peut le commander ailleurs aussi. C'est très Daniel qui l'a sorti. Alors, je me reconcentre parce que du coup, j'ai perdu le fil. Donc, une centrale nucléaire ukrainienne va-t-elle exploser? Est-ce qu'une centrale nucléaire ukrainienne va exploser? Donc là, on nous parle de la roue de la fortune et du monde. Alors, pour moi, ça corrobore ce que j'ai sorti ici, puisque on nous parle du monde, c'est-à-dire qu'il y a trop d'intérêt pour le monde entier. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas se permettre de viser et de détruire ça, parce que c'est un intérêt mondial. Ça va rapporter, bien sûr, à qui on sait, à la Russie. Pour moi, là, c'est la Russie ça intéresse la Russie. Pour moi, les centrales nucléaires ukrainiennes. Voilà. Ouais, je vais demander si elles peuvent nous en dire plus. On nous parle de des amoureux. Chariot. La force. Ouais, le soleil. Et bon, voilà, il va user de force. Pour moi, les Russes vont gagner. Ils vont mettre à genoux l'Ukraine pour moi. Et le fait qu'ils aient accès à cette énergie supplémentaire, puisqu'ils vont conquérir l'Ukraine pour moi, ça va déstabiliser le monde, en fait. Parce que ça va les rendre plus forts aux Russes. Ils vont avoir un flot d'énergie supplémentaire qu'ils vont pouvoir revendre aux autres pays. Ça va déstabiliser pas mal. Moi, je vois l'OTAN. Voilà, moi je pense que ça va déstabiliser pas mal parce qu'ils sont en train de prendre de plus en plus de force et de pouvoir en fait. C'est une guerre aussi stratégique, géopolitique, stratégique, mais n'oubliez pas, c'est pour l'argent surtout tout ça. La force, le pouvoir et l'argent. Voilà, j'espère alors avoir répondu clairement à cette deuxième question. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Bye bye.